c'est le flux de la lumière. Cela fait directement, quand celui qui est en train de pratiquer ces choses-là, et ça fait directement élu ou éclairer son âme, et continue de voir clairement marcher dans la lumière. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de faire chose là, ton âme, tu es en train d'allumer la lampe de ton âme, de voir, d'aller plus loin avec toi. Il ne faut pas que ton âme soit tombée. Si tu pratiques les choses de ténèbres, les choses de ténèbres, alors tu n'arrives pas, l'impudité, tu pratiques les choses de l'impudité, les choses de l'impudité, qui sont impures, impudité là, tu n'arrives pas, tu atteins la lampe, tu éteins la lampe, tu éteins la lumière de ton âme. Tu éteins la lampe de ton âme, l'impudité. L'adultère, tu pratiques l'adultère, l'impudité, maltraiter, tu es là, c'est pour maltraiter les gens. Toi, pour toi, c'est pour maltraiter les gens. À cause de power, à cause de pouvoir que tu as. Tu es là pour maltraiter les gens. Dieu t'a mis dans cette position pour que tu fasses bien aux gens. Dieu t'a mis dans cette position pour que tu fasses la bonté aux gens. Dieu t'a mis dans cette position que tu élèves les gens. Mais tu es là pour maltraiter les gens. En disant que, qu'est-ce qui va se passer? Les gens comme toi, ils ont laissé cette vie, ils sont partis. Les gens comme toi, qui pratiquent la malfaitance, ils ont laissé cette terre et ils ont parti. Tu sais comment ils sont là-bas? Nous écoutons des messages que plusieurs meurent et après avoir mouru, Dieu les a encore retournés pour dire aux gens que c'est cette caractère que tu fais là. C'est ça qui a fait que tu vas aller ici. Mais j'ai encore l'amour avec toi. Retourne et va dire aux gens. Beaucoup comme ça viennent nous le dire. Mais nous disons, non, c'est faux. Non, c'est faux. Mais la mort, c'est toi. C'est pour toi la mort. Tu sais quand tu vas mourir. Si tu meurs, tu sais où tu vas. Tes parents n'ont pas mouru. Tes ancêtres n'ont pas mouru. Les gens comme toi, dans le même rang, que vous êtes des amis comme ça, des gens maltraitants, ils ne sont pas morts. Ils sont morts. Ils sont partis. Mais pourquoi toi, tu es en train de dire, non, il n'y a rien. Ils sont partis. Méfie-toi. Repends-toi puisque Dieu t'aime. Et tu as encore la vie en toi en écoutant ces paroles de vie ce matin. Tu es là, Dieu t'aime. Dieu l'a dit, j'aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, même malfaiteur. Mais il a dit, c'est le jour que l'homme va quitter cette terre. Le jour là que son esprit, ça souffre, le laisse comme ça, et il est devenu un homme inanimé. C'est en ce jour-là que cette comptabilité, cette justification va commencer. Tu es dans la vie maintenant parce que tu as la vie, tu as le souffle en toi, tu as la bonne santé, c'est pourquoi tu es en train de dire, demande les gens qui meurent. Quand ils arrivent dans le lit, sur le lit de maladie, qu'on a utilisé l'argent, beaucoup de l'argent, on les a envoyés partout dans les hôpitaux et on n'a pas trouvé la solution. Il va commencer par se pleurer et il va dire, dis à tout le monde de prier à Dieu pour moi, de demander pardon à Dieu pour moi. C'est en ce temps que nous allons demander pardon à Dieu. Je te le dis aujourd'hui pour que tu repens, mon frère, ma soeur. Je te le dis aujourd'hui que tu repens, mon frère, ma soeur. Laisse tes mauvaises voix. Tu es là à faire maltraiter les gens parce qu'ils n'ont rien. Pourquoi tu ne peux pas aller maltraiter des gens comme toi, les gens qui ont de l'argent comme toi? Et c'est les gens qui n'ont rien, vous les maltraitez parce que vous savez qu'ils n'ont rien.
qui n'ont personne. Tu connais tous les policiers, tu connais tous les députés, tu connais tous les présidents, tu connais les grands. Mais c'est à cause de ça que tu es en train de faire mal aux gens. Mais je te le dis, mon frère, ma soeur, je te le dis, mon frère, ma soeur, fais le bien, pratique la bonté et non maltraiter les gens. Pratiquez la bonté et non maltraiter les gens. Tu as la souffre. Maintenant, repens-toi pour que Dieu te prenne dans son royaume. Il est là pour te prendre comme un enfant. C'est quand nous avons la vie en nous, quand nous avons la santé, que Dieu veut que nous nous repentons. Même si nous sommes arrivés au lit de maladie, au lit de la mort, et c'est en ce temps que nous allons commencer par demander le pardon à Dieu, tu as déjà foutu. Pardon. Tu as déjà foutu. Mon frère, tu as déjà foutu. Ma soeur, tu as déjà foutu. Toi-même, toi, tu es une femme même. Tu fais comme les garçons, comme les hommes. Tu maltraites les gens. Tu ne veux pas voir quelqu'un comme toi soit bon, mais tu les maltraites. Repentez-vous. Laissez les choses de l'obscurité. Laissez pratiquer les choses de l'obscurité. Frères chrétiens, frères animistes, je vous le dis, laissez pratiquer des choses de l'obscurité et cherchant à faire des choses de la lumière, qu'est la bonté, la droiture, la vérité. Laissez les choses d'adultère, de malfaiteurs et d'impurité. Laissez-les et pratiquez des choses de la lumière. Les flux de la lumière, la bonté, la droiture et la vérité. Pour que nous soyons des enfants de lumière. Ça va, si tu pratiques les choses de lumière, ça va faire que ton âme va voir clairement, va marcher clairement. Le corps ou l'homme naturel va, et le corps et le corps naturel, l'homme naturel et l'âme spirituelle, il va marcher comme des gens de lumière ensemble, puisqu'ils vont ensemble. Si le corps pratique, c'est le corps premièrement qui commence par pratiquer des choses. Si le corps a pu pratiquer des choses de lumière, ça donne l'accès à son âme de marcher dans la lumière, de ne pas tomber dans l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est de demander toujours à Dieu la force de l'Esprit Saint. C'est la force. Jésus a dit, j'irai, je vous enverrai l'Esprit Saint. Celui qui viendra, qui vous aidera à franchir votre voie, à franchir cette vie, à pouvoir marcher dans cette vie. L'Esprit là, il est là, il est venu